ngai. Alléluia, 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 oh Alléluia. Chante avec nous, Alléluia. Oh Alléluia, oh Alléluia. Merci beaucoup, nous allons prier. Père, nous te bénissons pour ces moments que tu nous apportes, Seigneur, ces moments d'édification, ces moments de construction, Seigneur, où tu nous rends efficaces pour ton œuvre. Que toute la gloire te soit rendue, Dieu. Merci pour toute cette connaissance et vérité que tu nous as donnée, afin que nous puissions être des bons pères, que nous puissions être des fils fidèles, que nous puissions aussi, Dieu, grandir dans notre foi, l'amener jusqu'au surnaturel. Seigneur, merci. Laisse que ces enseignements demeurent en nous, Dieu éternel. Permets que cela apporte des fruits et transforme nos vies, Seigneur. Continue à nous parler, Saint-Esprit. Nous sommes là pour apprendre à tes pieds. Parle-nous, instruis-nous, Seigneur Dieu. Ramène-nous sur la vision missionnaire que tu as donnée à ton Église. Parce que nous sommes ton Église. Aide-nous à comprendre cela et à le poursuivre, afin que ton royaume, Seigneur Dieu, s'étende sur la terre et que la gloire te revienne après la personne. Merci Saint-Esprit pour ta présence et merci pour cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Je bénis le Seigneur pour son serviteur, l'ambassadeur, et merci pour la sympathie que tu nous fais de nous associer à ce grand travail qui se fait ici. Et que Dieu bénisse vraiment toute l'équipe qui travaille avec lui. Amen. Amen. Moi je crois à ce que la Bible dit, que le royaume des cieux c'est comme une sémence. Amen. Il faut se méfier toujours des choses et ce n'est pas le principe biblique. Même Amen. J'ai foi que conférence est au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup à l'évêque François, merci pour cet enseignement. Namoni déjà que je crois qu'on aura l'opportunité d'avoir ça. J'aime aussi la foi. Mon église c'est centre évangélique foi triomphante. Donc c'est un domaine que j'ai apprécié beaucoup d'éléments. Et dans la Katuana, bien que mais on aurait bien voulu la prochaine fois. Mais je vais me contacter pour avoir des éléments. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous allons parler sur la mission. Et dans vaste sujet, parler de la mission, parler du missionnaire et parler de l'implantation de l'église. En fait, chaque terme, chaque élément peut faire l'objet de tout un enseignement, toute une étude. La mission, le missionnaire, l'implantation de l'église. Ça fait en fait 3 leçons. C'est regrouper ça dans mon corps par la grâce de Dieu. Amen. Alors, je le disais déjà hier en introduction, parler de la mission, c'est en fait parler de l'essence même. Tinaya Église. La raison d'être de l'Église. Yonanda, nous faisons partie de cette entité qu'on appelle Église. Et c'est quelque chose, pourquoi Église est diamant? Pourquoi tout ça la carte de l'Église? Qu'est-ce que Dieu attend de l'Église aujourd'hui? C'est très important. Parce qu'en fait, la mission est plus vieille que l'Église. Mission est bandit l'Église, mission est bandit avant, mission est bandit dans l'âme. C'est pourquoi très brièvement, je vais parler d'abord de l'origine et du fondement de la mission. Pour tout comprendre. Et puis, nous allons montrer que la mission est bel et bien dans l'Ancien Testament. Et puis, mission présente dans le Nouveau Testament. Alors, quand nous considérons la Bible, nous voyons que la Bible est en fait l'histoire de la mission de Dieu. Toute la Bible, depuis Genèse, Apocalypse, ça parle de la mission de Dieu.
Du début à la fin, Dieu est en train de poursuivre un but. En fait, l'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'un Dieu d'amour qui cherche à sauver une humanité qui était perdue. Amen. Donc, Nzambe oyalikaki mokili. Mokili ebungaki et Nzambe azoluka pour sauver mokili. C'est de ça que parle la Bible. Donc, toute la Bible parle de la mission de Dieu. Mais c'est que Dieu est en train de poursuivre. Et surtout dans la lecture, et pour éviter biso les noms la carte d'église, tout ça c'est église et l'eau qu'on a basé aussi la dose à la rencontre. Cela est très important. Donc je disais que toute la Bible parle de la mission de Dieu. C'est pourquoi il est très important de poser fondement de base voilà. Mission Utiwaki. En fait, la mission vient de Dieu. Genèse, chapitre 2, verset 15. Au que dans la même Genèse, chapitre 1, histoire à création. Mais plus, Genèse chapitre 3 plutôt, verset 15. Bible dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dans verset 21, à l'objet, l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtut. Tu es l'histoire qui est qui moutoua, qui est moi si la mobile a placé par mon jardin d'Éden. L'objectif et le but de Dieu, c'était que Bango va représentant naïe, va gérer Mokili au nom de Dieu. Ils étaient là pour représenter le royaume de Dieu sur la terre. Il leur a donné un certain nombre d'instructions. Et puis il est arrivé que l'homme a péché, a rompu relation avec Nazar. L'homme a chuté, l'homme s'est séparé de Dieu et l'homme est perdu. Mais voilà que Dieu, dans son amour, a taillé l'homité. Moutou a une image dans la tiaki na moutou. Dans la mission, le diable est venu le tromper. Je ne vais pas l'abandonner, je ne vais pas le rejeter, je vais le sauver. Et tout le monde va indice déjà, il y a intention à Zambé sur l'homme. L'homme a péché, mais l'homme n'a pas changé la nature de Dieu. Ça c'est très important, Emma. Le péché de l'homme n'a pas changé la nature de Dieu. Dieu, la Bible nous présente comme un Dieu d'amour. Dieu est amour. Le péché de l'homme n'a pas changé nature Yazam. Et comme il est amour, il a cherché à sauver cet homme qui était perdu. Et il a donné des indices. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, Alobi la mouton Alobi la serpent Alobi, la cotière inimité entre yo, mais Mokitani à moi si, à Konyata Moutou. Donc en fait, je rétablirai le règne de l'homme sur toi. Je vais le rétablir dans la Rome. Et la Bible dit qu'à Sali Bilamba, à la Tissibam. Ça, c'était le signe déjà que Dieu n'avait pas rejeté l'homme. C'était déjà le signe que Zambé a pour récupérer. Zambé avait l'intention de récupérer l'homme, de le ramener dans la communion, de le ramener dans la mission. Et donc, à ce moment-là, Dieu va chercher à sauver l'homme. Et Dieu a montré ces indices-là. Ces soucis, volonté à Zambé, et déjà clair à partir de Genèse chapitre 3, verset 15, c'est de sauver l'homme, de ne pas le rejeter. La preuve, c'était qu'il a couvert Adam à Ève et il a promis au diable que la postérité de la femme va lui écraser la tête. Donc,
l'intention de Dieu était connue, c'était d'abord de réconcilier l'homme avec lui et puis de rétablir son royaume sur la terre. Alors, à partir de ce moment-là, la mission de secours de Dieu devient opérationnelle. Donc, dès la chute de l'homme, et que Dieu a manifesté son intention de se réconcilier avec l'homme, il y a pour élever, Dieu a commencé directement à chercher le moyen de se réconcilier avec l'homme. Donc, la mission de Dieu a commencé à être opérationnelle après la chute de l'homme. Et c'est pourquoi nous pouvons affirmer que la mission est d'abord l'œuvre de Dieu. La mission vient du cœur de Dieu. Un cœur d'amour qui n'a pas voulu que Mouton se perde définitivement, mais qui veut le récupérer. Donc, la première leçon que nous retenons, c'est que la mission a pour origine le cœur de Dieu. Et où tu n'as pas Malazar. Et à partir de ça, nous pouvons aussi déjà donner une première définition à mission. La mission, c'est quoi? La mission, c'est Dieu qui se tourne vers l'humanité pour la sauver. L'homme a péché, l'homme s'est perdu, mais Dieu a décidé dans son amour de le sauver. Et il s'est directement engagé lui-même à le sauver. Donc la mission, c'est Dieu qui se tourne vers l'humanité pour la sauver. Donc il y a une mission parce que Dieu aime l'humanité et Dieu veut sauver l'humanité. Et ça c'est très important que l'Église a compris, parce que plus tard nous comprendrons que c'est Dieu qui a appelé l'Église pour participer à sa mission. Donc la mission, elle est de Dieu. Mission Esaïa Zambé. Nous l'Église, il nous a seulement appelés pour participer à cette mission. C'est pourquoi tu ne peux pas comme ça l'Église d'ailleurs, au lieu de comme ça l'Église on a été. Ce que c'est l'Église à Zambé, mission Église à Zambé Yébana, c'est de sauver l'humanité. Amen. 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 C'est très important. Donc, nous comprenons par là que Dieu qui, par amour pour l'humanité, accomplit la mission du salut dans le monde et envers le monde. Donc, la mission, c'est... Donc, nous comprenons que c'est dès la chute de l'homme que Dieu a initié sa mission. Donc tu peux noter ça. La mission mondiale a commencé avec Dieu lui-même. La mission mondiale a commencé avec Dieu lui-même. Dieu est l'acteur et l'agent principal de la mission. Dieu est l'acteur et l'agent principal de la mission. Alors, je voudrais que très rapidement, tout le monde a la mission à travers l'Ancien et le Nouveau Testament. Je t'ai dit dès le départ que toute la Bible parle de la mission de Dieu. Alors, il faut que l'on envoie à travers l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Retiens déjà que la mission, c'est Dieu qui se tourne vers l'humanité pour la sauver. Et ça, mouvement vers une humanité perdue. Azolinga a sauvé nous. Alors, quels sont les éléments, ils sont déjà dans l'Ancien Testament? Cet élan de Dieu pour la sauver nous. Parce que beaucoup pensent que la mission, c'est un concept qui est un Nouveau Testament. Et pas dit dans l'Église. Non. La mission a commencé avec Dieu juste après la chute de l'homme. Parce que la mission consiste à aller sauver l'humanité. Et déjà, dans l'Ancien Testament, tout le monde a intention et un zambe. Et là, il y a un zambe. Volonté à zambe, il y a oublié qui ça moto. Nous pouvons voir ça dans l'Ancien Testament. Déjà, tout va dire dans Genèse. Dans Genèse, la Genèse chapitre 3, versets 14 et 15, nous avons vu déjà que Dieu lui-même a montré, donné des indices, il y a intention, il y a pour sauver nous. Mais ce qui toquait dans Genèse chapitre 6, verset 9. Toquait dans Genèse chapitre 6, verset 9. On a des histoires à Noé.
Noé, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Vous voyez l'histoire, c'est que Martin continue la carte de et ça va être ici Noé, alors Noé, Martin continue, je vais détruire la terre. A initié à construire arche. Et pendant combien de temps Noé a construit cette arche? Pendant combien? Près de 100 ans. Mais pendant que Noé construisait, Bible dit Noé l'évangéliste, il est parmi les premiers évangélistes. Il avertissait les gens de son temps. Attention, Botika Babé, Zamalia Bomamoki. Mais les gens ne l'ont pas écouté. C'est pourquoi la Bible dit qu'il en sera à la fin du temps comme du temps de Noé. Les gens se plaisaient, les gens marchaient et tout ça. Et puis le destruction équatoriale de Mambo Bouddha. Donc Noé a averti les gens de son temps. Et Dieu déjà, il a regardé parmi eux les justes, Noé la famille Naï, et il a voulu sauver famille Naï. Donc, histoire à Noé nous donne une représentation de la situation du monde au temps de la fin. C'est Jésus qui rétablit cette comparaison. Il s'agit ici de la réaction du monde vis-à-vis du salut gratuit que Dieu a annoncé par ses envoyés. Noé a dit que Sabatubola Manzam, Zambe alingi aboma mokili, alingi bobo la vitesse. Mais les gens n'écoutent pas. C'est exactement aujourd'hui. Comme vous voyez comment les gens réagissent vis-à-vis de l'évangile, il y en a même qui se moquent. Il y a des évangélistes, il y en a qui tournent carrément le dos à l'évangile. Les gens se comportent vraiment comme si... Parfois nous condamnons les gens de la Bible, mais je me demande si, surtout dans un temps, on allait avoir un comportement différent. Parce qu'actuellement, ce qu'on dit comportement vis-à-vis de l'évangile, tu dis que c'est exactement comme du temps de Noé. Mais Zam Benabolimonaï, il voulait sauver le monde. Mais les gens ne s'intéressaient pas à l'évangile. Mais Dieu, qui est amour, il n'a pas voulu détruire toute la terre. Il a pris Noé, la famille Naïe. Pourquoi? Parce qu'il voulait rétablir, refaire encore le monde. Encore une fois ici, nous voyons la grâce de Dieu, l'amour de Dieu envers l'humanité, qu'il ne voulait pas que l'humanité ait à la détruire. Et Noé et sa famille ont été sauvés. Et Dieu a continué sa mission. Dieu voulait, au travers de la famille à Noé, a continué à sauver, à perpétrer mon kilipé, à continuer à sauver Batumusos. On évolue. Après Noé, Dieu revient encore dans sa mission de sauver l'humanité. Il rencontre Abraham. Genèse chapitre 2. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Mais il faut comprendre l'intention en ça. Ce n'est pas de détruire l'homme, mais c'est de réconcilier l'homme avec lui. Mais apparemment, l'homme n'est pas intéressé par cette réconciliation. Vous devez continuer à détruire mon kilo, mais je garde Noé la famille. Et il a refait le monde avec Noé et sa famille. Parce qu'il voulait se réconcilier avec l'homme, refaire le monde na Moutoulissus. Et plus tard, il rencontre Abraham. Il s'est dit, bon, maintenant avec Abraham, je vais aller plus loin. Ma beauté pas na moki. Ma beauté qui va être gâtée. Mais je vais passer par Abraham. Au travers d'Abraham, regardez ce que Dieu dit à Abraham. Dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 4. Il dit ceci: Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, je ferai de toi. Dans verset 2 et tout ça. Dans verset 3, à l'obédi, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Alléluia. Je ne voudrais pas revenir ici sur la notion de la bénédiction. Je crois que évêque a le bénédiction. Que la bénédiction, ce n'est pas lié au matériel d'abord. Non. Aujourd'hui, on a cristallisé la bénédiction autour du matériel. Non. Ce n'est pas ça. La bénédiction dont Dieu parlait ici, c'est le salut qui allait venir au travers de Jésus-Christ. Le salut. Parce qu'Abraham a dit pauvreté, il a hérité les biens de son père, Térak.
il avait des serviteurs, il avait beaucoup de biens. Donc quand il lui disait que je te bénirai, il ne s'agissait pas des biens matériels, il s'agissait du salut que Dieu allait lui accorder. Au travers, il y a Jésus-Christ. Et voyez maintenant Dieu. Dans sa personne, il dit à Abraham, lui, je te bénirai. Mais et puis à la fin, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies au travers de toi. Donc nous comprenons qu'en fait, Dieu en s'approchant d'Abraham, ce n'était pas juste pour Abraham et Moko, non. Il voyait au derrière Abraham toutes les familles de la terre. Donc l'objectif de Dieu, ce n'était pas seulement de sauver Abraham, c'était de sauver toute l'humanité au travers d'Abraham. Amen. Donc Dieu en ce moment-là, il choisit au travers d'une personne de créer une nation et au travers de cette nation à atteindre la nation Nyos. Encore une fois, nous voyons que la vision de Dieu, c'est pourquoi il est très important en tant qu'église, tout comprenons quelle est la vision de Dieu. Tous en la lunette et ensemble. Donc Dieu ne voit pas un individu, Dieu voit le monde entier. Le champ de Dieu, ce n'est pas un seul endroit, ce n'est pas une commune, c'est le monde entier. Donc en fait aussi, c'est pourquoi nous devons comprendre. Sauf qu'il Zambé, au moment que Zambé a touché yo, Zambé a touché Kakayo, a sauvé yo. En fait, a sauvé un témoin na yo moko. Il a sauvé yo, a sauvé batunyo so baza lié na yo, notamment ta famille. C'est pourquoi au moment Paul a dit joli on a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Pourquoi? Parce que Dieu entre par une personne, mais pour atteindre la multitude. C'est ça le principe de Dieu. Alors, Zambé Alingaki, au travers descendant à Israël, il y a Abraham, Israël, à atteindre nation par nation. Et c'est parfois ce que Israël n'a pas compris. Israël pensait que Zambé, Azazambé kana bango moko, Aligiga bango, Aligiba nation. Non, la Bible nous montre qu'au travers d'Israël, Dieu voulait se révéler aux autres nations. Parce que le but de Dieu, c'est de sauver l'humanité. Alléluia. C'est très important. La mission de Dieu, elle est dirigée vers tout le monde, vers les nations. Pas vers une seule nation, vers les nations, vers toute l'humanité. Et c'est très important de comprendre en gros. Donc, nous voyons au travers, il y a Genèse, que Dieu continue à poursuivre sa mission. Alors, lui, bon, maintenant, je vais passer au travers d'Abraham, je vais passer au travers de la nation d'Israël et pour que je puisse atteindre toutes les nations. Et vous verrez que Dieu poursuivant cela, et le livre de Psaume, curieusement, le livre de Psaume B, et ça dit vraiment qu'ils ont révélé intention ensemble. Ça révèle la mission de Dieu. N'oubliez pas que la mission, c'est Dieu qui se tourne vers le monde pour le sauver. Alors regardez ce que la Bible dit dans Psaume, par exemple, Psaume chapitre 2, verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Amen. Amen. Donc au moment que au moment que dans les psaumes, Dieu ne fait pas allusion seulement à une nation, à un peuple Israël. Non, il fait allusion à la nation. Il dit si je te donnerai les extrémités de la terre pour possession. Donc Dieu, dans sa vision, il ne voit pas un seul peuple, mais il voit toutes les nations. Donc les psaumes nous montrent que intention Israël pour sauver ma nation. C'est pourquoi Israël ne pouvait pas s'enorgueillir. Non. Au travers d'Israël, Dieu voulait toucher toutes les nations. Parce que la mission de Dieu, c'est de sauver l'humanité. C'est tout à fait Psaume 22. Donc là, nous voulons comprendre que même l'Ancien Testament fait déjà allusion à la mission ensemble qui est de sauver toute l'humanité. Écoutez ce que la Bible dit. Les malheureux mangeront, Psaume 22, verset 27, les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le serviront, que votre cœur vive à toujours. Le verset 23 dit, toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Amen. Donc, pour ça, un exemple qui était non seulement Israël, mais toutes les nations. Alléluia. 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 Alléluia.
Oh, Alléluia.